À qui le tour? Oh non, pas moi. Oh putain, j'ai failli faire dans mon froc. Merci mon pote. On se connaît depuis tout petit avec Vic. Mon père était un grand fan de cinéma des années 60, et on en profitait pour se mater pas mal de films ensemble. Bon, pas de bol, on n'avait pas Canal à la maison. On s'est suivis à l'école, jusqu'à la fac de médecine. Victor, c'est mon meilleur ami. Mon seul ami. Il est toujours souriant, toujours partant pour tout. Il y a 3 mois, il a perdu son chien, Foufou, écrasé par une voiture. Ça a été un énorme choc pour lui. On s'est toujours tout dit avec Victor. Je crois que t'es mon meilleur ami, Rob. Je crois que j'aime ta sœur. Je crois que je suis bi. Je crois que je vais vomir, Rob. Mais j'ai pas de sœur. Mais depuis 2 semaines, il s'est fait plus discret. Il a même séché des cours et il restait évasif face à mes messages. Bon, écoute, Rob. Je me suis passionné depuis quelques semaines sur la question de la vie après la mort. Surtout après celle de Foufou. Les cours de Cholet m'ont comme ouvert les yeux. Tu sais, il avait parlé de cette expérience menée par des scientifiques allemands autour de la mort clinique et de la mort cérébrale. Le temps entre ces 2 étapes pouvait varier en fonction du décès de la personne. Et en fonction du moyen par lequel le cœur s'arrêtait, on pouvait le faire battre à nouveau. J'ai donc fait des recherches en me basant sur l'étude d'Echeleux, et j'ai trouvé qu'en jouant sur plusieurs paramètres et facteurs, il était possible de redonner vie à un être mort. J'ai essayé sur des souris de labo, certains tests étaient concluants, mais il fallait que je sois sûr que ça l'était aussi sur des êtres humains. Attends, t'as pas fait ça tout de même? Et si, au nom de la science. Mais la vraie question c'est, comment se procurer des cadavres? Eh oui. Eh ben, coup de bol. L'autre matin, je faisais mon jogging. Ah, tu cours toi maintenant? Je faisais mon jogging, et là, je vois un vieil homme tomber raide devant moi. Crise cardiaque. C'était un signe, j'en étais sûr. On m'a envoyé un message. J'ai donc récupéré le cadavre. Attends, t'as pas fait ça tout de même? T'as pensé à la famille? Ah, c'est bon. C'était un vieux, sa famille se fout de lui. Il allait finir en maison de retraite comme la plupart. Si ça se trouve, il y était déjà. Il allait finir abandonné. Errant seul dans les couloirs de la maison de retraite entre la vie... Ouais, c'est bon, arrête, j'ai compris. Bref, je me suis attelé à ma tâche. Attends, t'as fait tes expériences où? J'ai trouvé un box abandonné. Regardez-moi ce box et on commence sur les enchères. Hein? What the fuck? What the fuck? Bon, celui-là est pas vraiment dispo. Attends Vic, tu l'as vraiment vu tomber raide mort, tu n'y es pour rien. Mais oui. Oui. T'inquiète. Bouh! Bouh! Mais t'es un gros malade, toi! Bouh! Putain, mais arrête, t'es con!
Bonjour. C'est mon grand-père, il est fatigué. Je me suis dit, La crise cardiaque, c'est un peu trop violent pour le cœur. et encore plus pour un cœur de vieux. Je me suis donc mis à la recherche d'une autre victime. Quelqu'un qui serait mort plus lentement, quelqu'un de plus jeune et qui serait pas directement touché au cœur. Genre un mec qui se serait fait tirer dessus. Attends, t'as pas fait ça tout de même. Tu sais, il y a un mois aux infos, ils ont parlé de ce double meurtre là, règlement de compte entre gangs. Eh bien, figure-toi que la dernière fois, je faisais mon jogging, et en passant vers l'impasse du Prométhée moderne, j'ai entendu des bruits. Bon, coup de feu. Un type tombe par terre, l'autre prend la fuite. Je m'approche et je vois un mec un peu typé Al-Qaïda quoi. Enfin non, plutôt typé mexicain. Bref, je récupère le type et je l'amène au labo. Attends, t'as pas fait ça tout de même. Et si, au nom de la science, et là encore, angiographie, psychotrope, sédatif, hypnotique, tout mon travail était basé sur la réaction des tissus biologiques. Mais bon, rien à faire. Impossible de réanimer. Mais tu n'as rien à voir avec sa mort, tu me le jures. Bah oui, attends. Non mais sérieusement, tu me verrais abattre quelqu'un de sang-froid? Attends mec, je l'avais pas vu ton chien. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Tu vas pas me buter pour un klebs quand même. J'ai alors eu une révélation. La noyade. Quoi, la noyade? La noyade! Les poumons se remplissent d'eau, la mort est provoquée par l'hypoxie et l'asphyxie des voies respiratoires, le rythme cardiaque s'accélère avant de ralentir et de s'arrêter. Mais le cœur n'est pas touché directement. Il fallait donc que je trouve un noyé, mais pris sur le fait. Comment ça, pris sur le fait? Tu peux pas regarder quelqu'un se noyer sans rien faire. Et puis comment savoir à quel moment une personne va se noyer, Vic? Bah écoute, figure-toi que dimanche dernier, je faisais mon jogging près de la rivière. Arrête, Vic, t'as jamais fait de sport. Crois-moi pas si tu veux, mais je faisais mon jogging près de la rivière, et là, je vois une fille se noyer à 20 mètres du bord. Je file dans l'eau, je plonge pour récupérer la fille, je l'attrape et je la ramène sur la berge. Elle avait 18-19 ans par là. 14. Elle était là, inanimée, 18-19 ans. Je commence alors à lui faire un massage cardiaque. Du bouche à bouche. Encore du bouche à bouche. J'ai peut-être un petit peu insisté sur le bouche à bouche. Mais bref, c'était trop tard. Impossible de la réanimer. Avoue que tu te fous de ma gueule depuis le début. Je l'ai rapidement emmenée au labo. Et là, le miracle. Après des heures à essayer plusieurs techniques, le corps de Marie inanimée reprenait vie 2 heures après son décès. Elle est en vie. Mais tu te fous de moi. Et comment tu savais son prénom? Elle s'est baignée avec ses papiers? Rob, je te présente Marie. Ah! Putain, mais Vic, qu'est-ce que c'est que ça? Mais putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est une gamine! Bon, ok, je t'ai menti. Tu sais, je t'avais déjà parlé de la fille de mes voisins, la famille bizarre avec leur jardin bio. Les légumes, rien de plus sain pour avoir un esprit sain. Ils ont du mal à éduquer leur fille, une vraie peste. Elle faisait des trucs bizarres avec les animaux. Elle me cassait les couilles. Et elle criait à chaque fois qu'elle me voyait. Une vraie timbrée! Eh bien, c'est elle! J'avoue qu'elle s'est noyée avec mon aide. Et franchement,
C'est un bond en avant pour l'humanité, sa mort. Attends, t'as pas fait ça tout de même. Non mais arrête avec tes t'as pas fait ça, Rob. Franchement, c'est une avancée historique dans le domaine de la science. J'ai recréé la vie chez un être mort cliniquement et cérébralement. Elle respire, elle marche, elle parle. Tiens, vas-y, dis-lui quelque chose. Ça va? T'as pas trop mal? Et sinon, d'où tu venais avant d'être revenant? Ah, génial. Une végane. Au moins on sait que t'as pas créé un zombie assoiffé de cervelle humaine. Élevé au bio, je t'ai dit. Victor, tu te rends compte que tu les as meurtriers? Et ses parents, ils doivent se demander où elle est passée. Tu peux pas la laisser comme ça, il faut leur dire. Je suis le témoin de tes expériences macabres maintenant que tu m'as mis au parfum. T'as raison. Mais t'es mon associé en quelque sorte. T'imagines les retombées que ça pourrait avoir? J'ai sauvegardé mes travaux, j'ai vidé le box. Et je suis capable de reproduire cette expérience sur des morts sur noyade. Et peut-être que sur d'autres aussi ça pourrait marcher. L'école nous laissera mener à bien nos expériences. Et ce sera le jackpot. Conférence dans le monde entier. Ton père est flic d'ailleurs. Il pourrait demander à ce que certains cadavres servent pour la science. Merci de me rappeler que mon père est flic à côté d'un cadavre ambulant d'une fillette. À tes souhaits. Ok, c'est complètement fou. Mais si tu l'as vraiment ressuscité, et si je fais abstraction que tu l'as intentionnellement noyé, c'est génial, j'avoue, c'est génial. Mais elle, tu dois t'en débarrasser et mener tes expériences sur des morts officielles, Vic. T'as raison. Quelqu'un va la découvrir. Tant mieux, ils diront que c'était une droguée ou qu'elle a un peu trop bu d'alcool. À 14 ans. Et peu importe, c'est pas on la retrouveront. C'est ce que tu voulais, non? Ils auront juste un légume de plus à la maison.